Festival de la BD d'Angoulême, jour 3. Aujourd'hui, c'est samedi. Et déjà, à l'ouverture des portes à 10h, c'était assez impressionnant. Une foule dense et compacte s'est ruée sur les différents stands. Il y avait beaucoup de monde. Voilà, on est déjà le 3e jour. Et oui, ça passe vite quand on s'amuse. Disons que j'ai appris à lire et à dessiner en lisant Tintin. Donc Hergé, je crois que m'a beaucoup marqué dans la simplicité apparente de sa narration et de ses dessins. C'est-à-dire un trait d'apparence simple qui cerne les personnages, des décors pas trop fouillés. Voilà. Comment votre travail d'auteur de BD vous a inspiré ou vous a aidé dans votre travail de réalisateur ? C'est deux langages très différents et ça ne m'a pas tant aidé que ça. Alors j'ai pu faire de temps en temps des petits storyboards pour tourner certaines scènes. Moi, la bande dessinée que je fais, j'essaye justement de m'écarter de la narration cinématographique et donc j'étais obligé de retrouver une autre grammaire en fait. Voilà, donc ça me sert pas tant que ça. Comment s'articule le partenariat de Cultura avec le Festival de la bande dessinée ? C'est quelque chose qui, pour nous, est très important parce qu'il permet également de faire vivre le festival toute l'année dans nos magasins au travers du relais du sigle du FIBD et différentes opérations que nous organisons, des rencontres avec les auteurs, des expositions, un certain nombre d'événements qui durent toute l'année. Et c'est la première fois que je viens au Festival de la BD d'Angoulême. Ça doit faire partie des 4 ou 5 grandes manifestations internationales de la grande région. Aujourd'hui, je suis avec David Prudhomme pour Vive la marée, en compétition officielle ici sur la BD. L'album a commencé par des observations, par de la recherche documentaire, par des repérages. Sur la plage, on en a écumé quelques-unes et on a glané ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire qu'on a été l'esprit ouvert, sans a priori, et on a récupéré une masse phénoménale d'images, d'idées, qu'ensuite on a mixé avec des souvenirs personnels. Suivant, votre fauve, en quelque sorte, puisque c'est le fauve du public, imaginé par les 60 librairies Cultura disséminées sur l'Hexagone. Alors, vous l'avez deviné, vous l'avez déduit, il s'agit bien entendu de Cher pays de mon enfance, de Benoît Colomba et Étienne de Brunel. Alors Benoît Étienne, bravo pour ce prix du public Cultura que vous avez reçu il y a quelques minutes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous faire part de vos impressions à chaud ? Écoutez, c'est une très belle surprise, d'autant plus belle qu'on est très fiers d'être soutenu par des lecteurs, puisque ce prix a été remis par des lecteurs qui votaient. C'est vraiment une grande satisfaction parce que ce livre touche le public, touche les lecteurs. C'est très important parce que ça veut dire qu'il a un écho et que cette histoire invisible qu'on tente de donner à voir, ce prix permet de la rendre encore plus visible. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Encore bravo. On se retrouve demain sur le stand Cultura dès midi pour en parler un petit peu plus longuement. Merci beaucoup.